Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à toutes et salut à tous, nous allons évoquer le programme de ce vendredi 22 septembre et notamment le Quintet Plus Top 5 Génibet, il se déroule à Vincennes. Nous évoquons cette rencontre en début de programme et dans la deuxième partie de réunion, j'aurai des coups de cœur à vous transmettre pour Vincennes, pour Chartres également, puisque j'ai pu m'entretenir avec des entraîneurs y participants, sans oublier Saint-Cloud Réunion 4 et Toulouse Réunion 5, où j'ai ciblé et quelques coups de cœur. Sachez également qu'il vous est possible de partager ce programme, de le liker. C'est gratuit, c'est possible via nos différents supports sociaux. Concernant ce quintet de ce vendredi 22 septembre, le prix Elsa, j'aime beaucoup le numéro 16 Ideal Green. J'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Charlet Éloin. C'est une course visée, un cheval qu'il a toujours ménagé, préservé. Un cheval dur à l'effort qui peut être lancé de loin. C'est un cheval qui a été préparé pour ce rendez-vous. Il sera ici déféré contrairement à sa dernière sortie. Il a pour lui sa dureté, je vous le disais. Et dans ce lot, à la faveur de ce bel engagement, il s'annonce redoutable. Il a largement la peinture d'une course comme celle-ci, le 16 Ideal Green. Je lui poserai le numéro 14, Instinct Saint-Bar, toujours présenté à bon escient par Yvan Gauthier. Le cheval affiche 13 podiums, dont 8 victoires en 19 courses courues. Il est resté bien et dans ce lot, je le pense capable de disputer le podium, à l'instar du numéro 12 dans cette épreuve Ikem Dimer, qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant plaisamment sur les l'hippodrome de Cran, sur l'herbe. Ici, il sera pieds nus, Jean-Michel Bazir aux commandes, bref, de quoi inciter à la confiance. Le numéro 4, Iggy Pop de Chenu, n'a jamais terminé plus loin que deuxième lors de ses 4 derniers parcours. Il vient d'ailleurs de se classer deuxième d'un quintet, le prix Bruna, le 8 septembre à Vincennes. On garde. Le numéro 9, Indy Bark, un cheval qui se recommande déjà d'une dizaine de podiums en 20 courses courues, preuve de son efficacité. Sachez également qu'il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs. Il n'était pas plaqué des antérieurs lors de sa dernière sortie. Il faut y voir un signe de confiance, mieux vaut donc l'inclure également en bon rang dans vos jeux. Le 11 dans cette épreuve, c'est Impact d'Egypte, qui vient de bien faire lors de ses derniers parcours, une victoire estivale à Anguin, suivie de 2 places de 4e. Le bémol le concernant, eh bien, c'est qu'il a couru 8 fois à Vincennes, et en 8 sorties à Vincennes, il n'a jamais terminé parmi les 6 premiers. C'est la réserve que j'émettrai à son sujet, ce numéro 11. J'ai ensuite placé le numéro 10 dans cette épreuve, Indigo Piergy, qui m'a bien plu lors de ses dernières sorties, un cheval régulier. Lors de ses 10 derniers parcours, il n'a jamais terminé plus loin que 6e. Il a d'ailleurs enregistré 6 podiums lors de ses 10 derniers parcours. Il a bien fini dernièrement en gain. C'est un outsider séduisant. Je me fierai également au numéro 5 Impérial Morandais. Là aussi, j'ai pu discuter avec son mentor Laurent Barassin, lequel nous a assuré de la bonne forme de son protégé. Son cheval vient d'ailleurs de gagner à la Capelle sur plus court, mais sachant que Laurent Barassin l'estime aussi performant sur plus long, le cheval a les moyens ici de confirmer sa dernière victoire. Il l'estime en tout cas capable de prendre une bonne place. En cas de partant, attention numéro 15, Illico des Beaux. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 22 septembre, 16, 14, 12 et 4, devant le 9, le 11, le 10 et le 5. En cas de partant, le 15. On se retrouve pour les coups de cœur. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Voici désormais mes informations et conseils de jeu pour ce vendredi 22 septembre. On commence par Vincennes, théâtre du Quintet Plus et de la réunion principale. Dans la 4e course du programme, souvenez-vous, Yannick Desmet nous avait fortement recommandé Jéricho la dernière fois, c'est le 410, le 10 dans la 4e. Son cheval lui donnait raison en s'imposant très facilement, corde à droite. Il faut rester vigilant au départ avec lui, mais ensuite il est capable de tout faire. Confirmation entendue, Yannick Desmet, le juge en retard de gain. Concernant cette même 4e course, dans la 4e, donc 404, c'est Josco Deschasses, il a bien fini dernièrement. Pavel Temsin l'estime capable de prendre des gains en région parisienne, mieux vaut donc se méfier, la cote sera intéressante. Le numéro 9, Jarvis, est un cheval d'avenir, au dire de Jérémy Koubich, lui aussi mérite de figurer dans vos multi au trio. Concernant le 7, c'est Junkies Mines, un cheval en constant progrès et qui a été façonné, fabriqué par Sébastien Arnaud. Je le pense également capable de jouer les premiers rôles. Donc le 4e, pas mal d'infos. Donc pour d'éventuels multi au trio, je vous conseille
Marseille le 10, le 4, le 7 et le 9. Concernant la 7e, une épreuve qui s'adresse à des jeunes pousses, nous avons 2 pouliches qui ont débuté victorieusement et 2 pouliches qui sont très bien nées. Le 712, c'est Lisa Josselin, fille de la championne Bélinda Josselin, gagnante de Prix d'Amérique. Elle a manqué son départ pour ses débuts à Caen, mais ensuite elle a été impressionnante pour revenir s'imposer en toute bonne pouliche. À mon avis, elle devrait confirmer. À elle de rester sage en début de parcours. Le 708 Long Life est quant à elle une sœur utérine de Inoubliable qui compte déjà plus de 500 000 € de gains. Elle aussi a débuté victorieusement à Bernay. Elle devrait pouvoir confirmer. 708, 712 à mon avis, ce sont les 2 pouliches de la course. Concernant Chartres dans la Réunion 3, le 113 Funky Jet me semble en mesure de bien faire dans cette course réservée aux drivers amateurs. Il sera plaqué pour l'occasion. Dans la 5e, toujours à Chartres, James Le Bouteiller estime que le 511, c'est quelle Ambre Hautfort a une chance. Elle est beaucoup mieux qu'il ne le pensait en début de carrière. Elle a couru 2 fois première et deuxième. Elle est toute petite, mais elle est efficace et volontaire. Elle peut donc bien faire sur cette piste de Chartres. On lui posera le numéro 1, Classica Blue, qui à mon avis, si elle est sage, a les moyens de jouer un bon rôle dans cette épreuve. J'essaie également qu'Hervé Langlois n'est pas négatif au sujet du 510. Dans cette épreuve, c'est Kiss Me de Montfort. Il l'estime capable de figurer en pareille société. La 5e, 1, 10 et 11. On ouvre maintenant la page de Saint-Cloud, c'est la Réunion 4. Dans la 4e, j'aime beaucoup le 407 Carottes, estimé par Alain Cotil. Elle reste sur une convaincante victoire. 5e, 2e et 1re dernièrement. Elle devrait pouvoir confirmer dans ce rendez-vous clodoaldien Réunion 4, le 407. On peut lui poser le numéro 6. C'est Caroline Bambou, irréprochable depuis ses débuts, 1re et 2e. Je pense que c'est l'une des meilleures de la course en classe pure. Attention également, numéro 1 dans cette épreuve. C'est Karima Duez qui avait battu notre favorite Carottes à l'occasion d'une prestation fin juillet sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Donc 3 chevaux à détacher dans ce 4e rendez-vous à Saint-Cloud, Réunion 4, le 1, le 6 et surtout le 7. Concernant Toulouse en Réunion 5, j'aurai un coup de cœur dans la première sur le 102, Pushkin. J'ai bien aimé ses débuts victorieux au mois de juin à la Teste. Il n'a pas été revu depuis cette performance, mais à mon avis, il peut préserver son invincibilité. On peut lui poser le numéro 1, Exact, qui aura pour lui son expérience, une expérience relative par rapport à son rival du jour, 102, 101 à Toulouse en Réunion 5. Excellent jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.